Bon, bien sûr, il fallait qu'on reparle dans Ecorama de ce qui est arrivé à Téléperformance la semaine dernière. Ça se passe un peu mieux cette semaine avec cette chute de 30% en une séance. Il y a plus de 30%. J'aime bien ce petit petite anomatopée, là, on est bon. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur. Il me flingue mes lancements à chaque fois. Je suis désolé, mais... Directeur de la rédaction de Boursorama. Il faut parler, il y a en cause, il y a bien cette enquête en Colombie. Et on se souvient aussi d'Orpea, c'est pas la même histoire, mais quand même, ça pose la question, ça montre l'intérêt croissant, l'importance croissante, voire critique des critères de ce qu'on appelle l'extra-financier. Il y a le financier et il y a aussi l'extra-financier. On revient quelques jours en arrière, on est jeudi dernier, on est il y a une semaine. Et il faut quand même noter la violence de la réaction quand même des marchés boursiers. Oui, et puis l'incrédulité des observateurs de marché dont je suis, qui regardent, qui sont à l'ouverture de la séance, qui voient Téléperformance en baisse. On se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? On a l'info assez vite, effectivement, d'une enquête en Colombie. Il y a ce tweet d'Edwin Palma Egea, c'est le ministre colombien des Relations du Travail, qui annonce qu'effectivement, il va y avoir cette enquête sur les conditions de travail des employés en Colombie, sur la modération de la plateforme TikTok. On va dire TikTok, Téléperformance, parce qu'en fait, Téléperformance est un sous-traitant de TikTok pour la modération de ses contenus. Il faut savoir qu'à ce stade, on sait en gros que Téléperformance emploie à peu près 40 000 personnes en Colombie, sur les plus de 400 000 qu'il emploie dans le monde. Et c'est à peu près tout. Il faut se remettre dans le contexte, si on est dans la matinée. Et en revanche, ce qui se passe, c'est que le titre va accélérer sa baisse de façon exponentielle, prodigieuse, jusqu'à arriver à flirter avec les moins 40 avant d'être suspendu en une seule séance, avant d'être suspendu à moins 33,90%. C'est excessivement rare. Capitalisation du CAC 40, il faut y revenir, qui voit s'évaporer un tiers de sa valorisation en une journée. C'est pas une mid-cap. C'est dingue. Non, mais voilà, c'est assez fou. Voilà. Et puis après, le titre rebondit sur les séances suivantes. Il n'a pas encore retrouvé son cours pré-crise, entre guillemets. Comment on explique la violence de cette réaction? C'est la conjugaison, vous l'avez un peu dit dans le lancement, David, de plusieurs facteurs. Oui, typiquement, les critères extra-financiers, le ESG, l'environnement, le social, la gouvernance, dont on parle maintenant depuis plusieurs années. Au début, en ricanant un petit peu, il fallait le dire, on dit « Ah oui, tiens, on va faire un petit peu d'extra-financier ». On voit que là, on est maintenant dans le cœur du sujet, que notamment... on apprécie le ESG de deux façons, plutôt sur une notation des bons élèves et aussi plutôt sur le risque, sur la dimension risque ESG. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce risque ESG, il a une dimension tout à fait tangible et qu'elle peut se matérialiser de façon très violente. Oui, et on l'a vu d'ailleurs, ça nous rappelle le cas Orpea aussi, qui est comme très frais. Et on peut se demander si ça n'a pas été un accélérateur de la baisse. Puisque finalement, quand on se remet dans le contexte là aussi du cas Orpea, c'est presque la même chose. C'est-à-dire qu'au départ... C'est le S, de ESG qui est en cause. Là en l'occurrence c'est le S. Oui, on est plutôt sur l'aspect social. Puisque sur Orpea, souvenez-vous, il y a l'info qui tombe d'un article du Monde qui annonce la parution d'un livre. Il y a les bonnes feuilles de ce livre, si je puis dire, qui pointent les pratiques d'Orpea dans ces différents établissements. Et on se retrouve dans la même situation avec le titre qui se met à baisser de plus en plus fort. Il perd jusqu'à 16% avant d'être suspendu. Tiens, on est sur un cas assez similaire. Et puis on déroule la suite. Surtout, on se dit, tiens, Orpea, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est allé de dans Scylla, c'est-à-dire qu'il y a eu des enquêtes lancées par les autorités publiques, le groupe qui a changé de gouvernance, des problèmes d'endettement à régler, un cours qui valait, après sa chute de 16%, 69 €, qui se négocie à peu près autour de 8 € aujourd'hui. Wow. Donc c'est sûr que si on tire le trait un peu vite, on se dit, mince, s'il se passe la même chose pour Téléperformance, il vaut mieux que je vende tout de suite. Surtout qu'il y a quand même un paradoxe, c'est que l'entreprise, là on parle pour le coup de Téléperformance, était jusqu'à très récemment très apprécié par les investisseurs ESG. Et là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? À tel point d'ailleurs que les fonds ESG représentent 20% du capital de Téléperformance. Avec aussi, finalement, un risque supplémentaire, c'est le responsable de l'ESG chez BDL Capital qui l'a rappelé dans une tribune intéressante, Laurent Schauderge. Il disait en fait, finalement, ces fonds, ils s'appuient sur de la notation extra-financière fournie par des agences de notation. Il y en a plusieurs, MSCI, Sustainalytics, on pourrait en citer d'autres. Et il y a effectivement ce risque de polémique, de controverse dans le jargon. Et si ce risque atteint un certain niveau, quand vous êtes un fonds ESG, vous êtes obligé de vendre le titre. Donc,
Il va falloir surveiller ce que les agences de notation, ça pose aussi toute la question de la légitimité des agences de notation extra-financière et du pouvoir qu'elles ont acquis dans ce domaine sur le groupe pour voir s'il ne va pas y avoir une pression vendeuse pour ces fonds. Oui, mais attendez, Laurent, est-ce que la notation ESG, est-ce que pour le coup, ces groupes ont bien fait leur boulot en matière de... Parce que si le groupe était bien noté, c'est problématique. Hein. Le groupe était bien noté. D'ailleurs, David, c'est assez intéressant de voir qu'il était, il a été élu parmi les meilleurs groupes dans lesquels travailler dans le monde, dans un classement établi par Fortune et Great Place to Work. Il était très bien noté aussi sur ses objectifs de neutralité carbone. Là, on est plutôt sur le pilier E. Et il avait même intégré le CAC 40 ESG le 16 septembre dernier. Ouais. Voilà. Ce qui ne remet pas forcément, d'ailleurs, il faut relativiser. Ceux qui nous regardent, ils disent, en gros, non, c'est l'école des fans. C'est là où il faut relativiser un petit peu. Déjà, il y avait des signes avant-coureurs, c'est-à-dire que certains analystes avaient pointé certaines conditions de travail, notamment ceux d'UBS, et avaient trouvé que la direction n'avait pas répondu avec toutes les informations qu'elle aurait dû présenter. Il y a eu aussi cette enquête qui était parue, finalement, qui a été relayée, qui a entraîné quelque part la décision du ministre colombien, qui avait été écrite par Time avec l'ONG britannique Bureau of Investigative Journalism. Et en même temps, quand on regarde cette enquête, moi je l'ai lue, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'il y a des gens qui modèrent des contenus qui sont par essence des contenus qui vont être ou violents ou scabreux ou tout ce que vous voulez et qui sont assez peu payés. C'est un peu le principe de la modération de contenu, c'est-à-dire que toutes les plateformes font modérer leur contenu dans des pays où les coûts sont plutôt bas, et la modération de contenu, c'est forcément une activité où, à l'heure actuelle, c'est plus intéressant de faire de la modération humaine qu'une modération par des algorithmes ou automatique ou par de l'intelligence artificielle. Et quand on lit ça, on se dit, il n'y a pas forcément de découverte dans cette enquête, quoi. Donc on peut se dire que, malgré tout, avant de jeter avant l'eau du bain, il y a peut-être aussi un travail un peu plus, avant cette réaction extrêmement violente du marché, il faut peut-être un petit peu plus creuser, attendre d'entendre les arguments du groupe. Donc rien à voir avec, en l'espèce, le cas Orpea. Moi, j'ai envie de dire, il y a plusieurs... ça me semble un peu différent, effectivement, à la fois dans le sujet qui est évoqué et aussi dans la réaction du groupe. Là, il faut voir que la réaction de Téléperformance a été beaucoup plus prompte. Déjà, il y a eu quelque chose que les marchés ont tout de suite compris. C'est de dire, finalement, on juge que notre baisse a été démesurée, donc il y a un plan de rachat de 150 millions d'euros. Donc là, ça a calmé les esprits, ça a tout de suite remonté le titre à la hausse. Et puis, dans la foulée... Pour des raisons discutables. Alors, pour des raisons assez pragmatiques, mais il n'y a pas eu que ça dans la foulée. Ils sont aussi montés au créneau. Ils ont organisé plusieurs conférences pour répondre aux différentes questions avec des arguments chiffrés et autres sur à la fois les conditions de travail, en expliquant qu'ils avaient été visités un certain nombre de fois en Colombie par les différentes organisations qui n'avaient pas eu de problème, en disant aussi, en pointant le turnover des employés dans leur filiale colombienne, en expliquant qu'il n'était pas sensiblement différent de ce qu'ils avaient ailleurs dans le monde, donc ça ne pointait pas forcément un problème particulier dans ce pays. Donc il y a eu quand même des actions très concrètes, très fortes qui ont été menées par le groupe assez vite pour répondre à ça. Bon, quelles leçons on peut tirer quand on est un investisseur, ceux qui nous regardent, ceux qui nous regardent, qui est investisseur particulier, qui ont envie de faire de l'ESG, mais qui disent, si c'est pour me taper des controverses derrière, avec des boîtes bien notées, qu'est-ce que je fais ? C'est-à-dire qu'il va falloir intégrer ça dans son screening maintenant de société. C'est-à-dire qu'il va falloir aller s'intéresser au-delà de l'EBITDA, au-delà du résultat net, des perspectives de croissance, à ce risque-là, surtout à ce risque-là, parce qu'on voit bien que finalement, c'est le côté bad buzz qui tout de suite se répand très très vite et qui peut avoir une action extrêmement brutale. Donc il faut faire avec, il va falloir être vigilant, il va falloir l'intégrer. Je dirais aussi que quand on est une entreprise, et là aussi c'est un message qu'on peut leur passer, c'est le travail inverse. C'est-à-dire que quand vous avez une controverse, il faut tout de suite la prendre très au sérieux. Ne pas se contenter de dire oui, il n'y a pas de problème, tout va bien. Au contraire, il faut répondre très vite, apporter des réponses très concrètes, très transparentes, y compris peut-être pour dire qu'il y a des choses à revoir, que c'est pas forcément OK, il y a peut-être des problèmes, on n'a pas fait gaffe, il y a peut-être des choses à corriger. Il va falloir être très transparent sur le sujet. Un dernier cas quand même,
pour dire que le cas Téléperformance est un petit peu différent du cas Orpea. Les analystes qui ont vu arriver cette polémique restent quand même très majoritairement à l'achat sur le titre. Hein. Il n'y a pas eu de sauf qui peut, si je puis dire. On a eu Goldman Sachs, qui est quand même plutôt une référence en matière de notation, qui certes a enlevé le titre de sa liste de valeurs recommandées à cause de cette polémique, mais qui reste à l'achat, qui a un petit peu abaissé son objectif de cours. Stifel qui est resté à l'achat. On a un consensus où globalement on a sur les 18 analystes qui suivent le titre qui sont recensés, on en a 16 qui le recommandent à l'achat, 2 à neutre. Donc il y a là aussi, on voit bien que au-delà de l'impact extrêmement fort qui a eu lieu, quand on rentre un petit peu dans le détail, on relativise un petit peu ce qui s'est passé, ou en tout cas le risque qui pèse sur Téléperformance. Voilà, puis pour en savoir plus, pour mieux gérer son argent, il y a cette émission sur Boursorama, ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne, qui est là aussi pour accompagner les investisseurs. Il va falloir bosser sa culture générale sur le sujet. Exactement, clairement. Le financier et l'extra-financier. C'était ça aussi l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Merci beaucoup Laurent. Merci David.